Les excuses qui t'empêchent de te lancer. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Un ami m'a dit un jour la phrase suivante. Valère, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. J'ai appris à mes dépens que le cerveau humain est conçu de telle enseigne qu'il lui est très facile d'inventer toutes sortes d'excuses pour éviter de fournir le moins d'efforts. Pire encore, lorsqu'il s'agit de se lancer en business en parallèle à ses études, je peux en témoigner parce que moi-même, je me suis inventé tellement d'excuses par le passé et parmi les excuses les plus répandues chez les étudiants se retrouve en tête de file le temps, suivi du manque d'argent et enfin la fameuse excuse je suis encore jeune. Première excuse, je n'ai pas assez de temps quand mes études m'occupent énormément. Ce fameux temps dont personne ne dispose, pas même moi qui en a. Alors, laisse-moi te dire que c'est la dernière des raisons que tu dois te trouver. En réalité, tout ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à gérer ton temps. Plus haut, j'ai parlé d'intelligence financière couplée d'une bonne gestion du temps. Cela te permettra de trouver un business que tu pourras intégrer facilement dans ton emploi du temps. Lorsqu'il s'agit de la gestion du temps, le plus important, c'est d'identifier les priorités. Pour identifier une priorité, tu auras juste à te poser une simple question. Qu'est-ce que je risque et si je ne fais pas cette tâche maintenant? Plus le risque est important, plus la tâche est prioritaire. Une fois que tu auras fait la distinction entre priorité et non-priorité, je t'invite à toujours démarrer tes journées par des activités prioritaires. Exemple, à la veille d'un examen, même si faire du business est important, la priorité à ce moment-là, ce sont tes révisions pour faire les derniers réglages. La vérité, c'est que jamais tu n'auras assez de temps sur 24 heures pour faire tout ce que tu es censé faire. Mais pour les choses prioritaires, tu trouverais toujours le temps. J'en veux pour preuve une femme pour qui l'apparence est une priorité trouvera toujours un petit temps pour se maquiller avant de sortir le matin pour se rendre à son lieu de service. Un homme d'affaires pour qui sa famille est importante trouvera toujours du temps pour le passer avec sa famille. Un étudiant qui aime une fille trouvera toujours du temps pour répondre à ses messages. Étrange, me diras-tu? En fait, non. C'est juste que dans la vie, chacun a ses priorités et tant que tu ne feras pas du business une priorité dans ta vie, tu ne fais pas du business une priorité dans ta vie, tu ne trouveras jamais du temps pour en faire. Si tu as quelques notions en entrepreneuriat, tu auras vite fait de constater que la chose la plus importante pour un entrepreneur, c'est son temps. Les entrepreneurs sont réputés pour être très occupés. De ce fait, les gens sont très souvent animés par cette fausse croyance selon laquelle lorsqu'on écrit à un PDG, il ne nous répond pas parce qu'il est en train de travailler comme un malade. Il n'y a rien de plus faux que ça. Si le PDG ne te répond pas, c'est juste parce que te répondre n'est pas une priorité pour lui à ce moment-là. Donc, petite astuce, si tu veux qu'un PDG prenne du temps pour toi,
cherche à devenir une priorité pour lui. Montre-lui que tu peux lui être utile et il trouvera du temps pour toi. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto, économiste italien, et encore la loi de 80-20. Que dit cette loi? Cette loi stipule que 20% des actions qu'on pose au quotidien produisent 80% des résultats qu'on obtient. À l'inverse, 80% des actes qu'on pose au quotidien produisent 20% des résultats qu'on obtient. Maintenant, voici ton job. Identifie les 20% qui te rapportent 80% et optimise ces 20%. Pour le reste, tu pourras faire ce qu'on appelle la procrastination positive. Cette procrastination-là, qui consiste à remettre à plus tard tout ce qui n'est pas dans les 20%. Exemple, à l'école, selon la filière que tu choisis, il y a très, il y a très souvent ou trois, il y a très souvent deux ou trois matières dans lesquelles il ne faut absolument pas se louper. C'est sur ces matières-là qu'il faut le plus travailler. Et il en est de même dans la vie de tous les jours. Malheureusement, beaucoup passent plus de temps dans la distraction. Et lorsqu'ils obtiennent des résultats médiocres dans leur vie, ils commencent à remettre cela sur le dos des sorciers du village. C'est vrai, tu me diras, tu es bien gentil, Valette, de vouloir qu'on devienne comme toi, les étudiants chercheurs d'argent. Mais si on suit ton exemple, on n'a plus de vie. Erreur, ma personne. Loin de moi l'idée de se transformer en ermite. Je veux juste te faire comprendre que c'est le prix à payer pour pouvoir profiter de tout ce que la vie a de plus beau à t'offrir. Choisis de te sacrifier les petits plaisirs d'aujourd'hui pour profiter de plaisirs beaucoup plus grands plus tard. Crois-moi, si tu travailles d'arrache-pied, tu en auras pour maximum 5 ans et après tu pourras en récolter les fruits. Et honnêtement, dis-moi, que représente 5 ans sur toute une vie? Et puis, même si ça fait mal, tâche de garder à l'esprit que tant que ça ne fait pas mal, alors ce n'est pas un sacrifice. Moi qui te parle, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai décidé de mettre ma vie sociale en parenthèse. 2 ans, je ne suis plus allé dans une soirée avec les potes à l'instant où j'écris ce livre. Non, pas parce que je n'en ai pas, mais parce que ces derniers ne m'invitent plus, car je me suis mis en off pour me concentrer sur les 20% qui me rapporteront 80% plus tard. Donc, écoute mon conseil et travaille dans l'ombre et ton succès sera du prix pour toi. Deuxième excuse, je n'ai pas assez d'argent. Tu te dis certainement que tu n'as pas assez d'argent pour te lancer. Eh bien, aujourd'hui, je peux sans ombre d'un doute te dire que c'est faux. Beaucoup ont cette mauvaise conception du business qui voudrait qu'on ait d'abord de l'argent avant de se lancer. C'est en fait un mode de pensée qui constipe votre cerveau et nous empêche de nous lancer. En réalité, dès lors que tu as un cerveau qui est en bon état de fonctionnement, tu sais lire. La preuve, tu tiens ce livre entre les mains. Tu as tes 2 mains et tu as tes 2 jambes. Alors, tu as tout le capital nécessaire pour te lancer. Tes mains peuvent être une richesse, tes jambes peuvent être une richesse, même ta bouche peut être une richesse. Mais il n'en tient qu'à toi de transformer ce capital que la nature t'a donné en son équivalent en argent. La vérité, c'est que nous avons tous un peu d'argent, mais le problème vient du fait que nous ne le mettons pas au bon endroit. J'en veux pour preuve le téléphone que tu utilises pour te connecter sur les réseaux sociaux. Il t'a fallu de l'argent pour te l'acheter. Tu as dû dépenser de l'argent pour recharger la connexion Internet. Même les vêtements que tu portes en ce moment, tu as dû les payer avec de l'argent. Maintenant, ma question est,
est-ce que le téléphone de tes rêves que tu as entre est-ce le téléphone de tes rêves que tu as dans tes mains? Je suis sûr que la réponse est non. Car si tu avais eu un peu plus d'argent, tu aurais acheté un téléphone beaucoup plus puissant. Mais puisque c'est important pour toi d'avoir un téléphone, tu t'es contenté d'acquérir un téléphone à moins coût en attendant d'avoir un peu plus de moyens pour t'en acheter un peu, un peu plus performant. Tu as comme, qui dirais-je, fait, tu as comme, qui dirais-je, fait avec les moyens du bord. Lorsqu'il s'agit de se lancer en business, c'est exactement la même chose. Fais avec ce que tu as et grossis avec tes profits. Tu souhaites lancer un business dans, dans l'import-export qui te rapporte une mise de départ de 5 millions, de 5 millions, de 1 million de francs CFA. Cependant, tu ne disposes pas de 1000 francs dans ton porte-monnaie. Lance un business avec tes 1000 francs et multiplie ces 1000 francs jusqu'à ce qu'ils produisent 1 million. Et ensuite, tu pourras investir dans ton business d'import-export. Ne t'arrête pas à je n'ai pas assez d'argent, mais pose-toi la question de savoir avec qui, avec ce, avec ce, avec ce que j'ai, comment faire pour obtenir ce que je veux. Toute la magie se trouve dans le mot comment. Lorsque tu te dis je n'ai pas assez d'argent, ton cerveau se met en veille et arrête de réfléchir car tu es uniquement focalisé sur ce qui te manque. Comment ça, alors que lorsque tu commences à te poser la question comment faire, ton cerveau se met en branle et commence à chercher les voies et moyens pour t'en sortir. Tout ceci est parfaitement résumé. Alors, tout simplement, tout ceci est parfaitement résumé dans l'affirmation suivante. Une affirmation ferme l'esprit, tandis qu'une question ouvre l'esprit. Je vais te parler de ma propre expérience. J'ai en tête de monter un projet qui demande un investissement de plusieurs millions d'euros. Sauf que pour le moment, je ne les ai pas. Devine ce que j'ai fait. D'abord, j'ai commencé à investir le peu dont je disposais dans des business d'achat, revente de baskets en ligne. J'ai commencé avec 30 euros et aujourd'hui, je suis à plus de 2000 euros. Alors, c'est quoi la suite? Je vais investir 2000 euros dans un business beaucoup plus rentable que je suis en train de mettre en place. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je puisse atteindre le capital nécessaire pour financer mon projet ultime. En ce qui te concerne, voici ce qui va se passer. Lorsque tu vas apprendre à investir le peu d'argent en ta possession, tu vas aiguiser ton sens des affaires et il vaut mieux commencer petit pour limiter les risques. En ce sens des affaires que tu auras pris le temps de développer pas à pas, que tu auras pris le temps de développer pas à pas, te sera très utile au moment d'investir des sommes beaucoup plus importantes, car en business, il n'y a pas d'ascenseur, il faut prendre l'escalier. Par ailleurs, j'aimerais attirer ton attention sur un fait. Tant que tu n'auras pas fait du business une priorité, il te sera très difficile de trouver les moyens de te lancer en business en parallèle de tes études. Pourquoi? Eh bien, laisse-moi te raconter une petite histoire. Nous sommes en 2021. Je caresse. Bon, nous allons nous arrêter pour le moment parce que nous atteignons déjà 45 minutes.